Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage sentimental à choix. Donc aujourd'hui nous allons voir l'évolution de votre relation avec votre autre, les énergies du jour, les énergies de votre autre, son état d'esprit par rapport à vous, ses intentions, ses pensées, ses émotions, ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est lorsqu'il pense à vous, voilà, par rapport à vous. Voilà, en tout cas, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés pour leurs abonnements. Merci de me suivre. Merci également aux anciens abonnés. Merci pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour vos messages très bienveillants. Je vous remercie infiniment. En tout cas, j'adore vous lire et je suis très contente de vous retrouver. Aussi, voilà, n'hésitez pas pour les personnes qui regardent mes vidéos à vous abonner et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos. Comme ça, vous les avez directement sur votre fil d'actualité. N'hésitez pas aussi à réagir en commentaire aux vidéos et aussi à activer, pardon, à liker la vidéo, à partager si vous le souhaitez. Et voilà, donc alors, avant de débuter la vidéo, je voulais aussi vous faire part d'un énorme coup de cœur que j'ai eu avec une personne qui crée des pierres, de lithothérapie, qui fait des créations de bijoux, des bracelets, des pendentifs, et elle a un site. Elle a un site de bijoux qui s'appelle Les Bijoux de l'âme. Je vous invite vraiment à aller voir son site parce que elle vend des pierres, des bijoux d'une qualité incroyable. Là, j'ai un bracelet qui a été créé par cette créatrice justement, et honnêtement, moi qui suis intéressée depuis des années aux pierres et aux bienfaits, aux vertus de la lithothérapie, je suis bluffée par la qualité de ces créations. Je suis bluffée. Voilà, donc là, je vais vous montrer par exemple le bracelet que j'ai, qui a été créé par Aurore, hein, elle s'appelle Aurore. Du coup, je vous laisse regarder franchement la qualité. Là, on sent bien la lourdeur de la pierre. On sent bien que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de léger. Honnêtement, je suis ravie et je suis bluffée de la qualité. J'adore. Honnêtement, j'adore. Je trouve magnifique, je le trouve sublime. Moi, j'ai choisi ce bracelet. C'est un bracelet qui a des vertus pour l'ancrage. Non, excusez-moi. Qui a des vertus pour la concentration et l'intuition. Alors, vous avez toutes sortes vous avez pour le stress, pour les mauvaises énergies, pour purifier les énergies, pour voilà, la détente, pour être plus dans l'amour. Enfin, il y a pas mal de vertus et de bienfaits. Si vous vous intéressez à la lithothérapie, ou même si vous aimez tout simplement porter de beaux bijoux de qualité, en tout cas je vous invite franchement à visiter son site Les Bijoux de l'âme. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Elle a aussi des réseaux sociaux, donc je vous mettrai aussi le lien de ses réseaux sociaux. Honnêtement, voilà, je suis vraiment, j'adore parce que justement j'en ai beaucoup et de cette qualité, j'en ai pas. Voilà, c'est le seul que j'ai de cette qualité. Et d'habitude, j'ai l'habitude de les acheter dans les magasins ésotériques. Donc tout ce qui est magasin où ils vendent des tarots, des pendentifs. D'habitude, j'achète mes pierres là-bas, j'achète mes bracelets et mes pendentifs là-bas. Mais là, voilà, franchement, je vous encourage à y aller et vous ne serez pas déçus. Et en plus, le prix est très intéressant. Le prix est très raisonnable par rapport à la qualité du bijou. Voilà. Donc je remercie aussi Aurore, hein, si elle passe par là. Elle est adorable. C'est la créatrice aussi. Vous pouvez regarder son profil et voilà, vous ne serez pas déçus. Donc du coup, écoutez, on va commencer la guidance pour le tirage,
pour voir du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de votre autre, pour voir son état d'esprit, etc. Donc on va voir. Je vais tirer plusieurs cartes. Donc je vais tirer déjà 2 cartes des oracles pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc je vais faire 4 cartes. Les énergies de votre autre aujourd'hui. Numéro 4. Si vous ne m'entendez pas, c'est que je le dis dans ma tête. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, hop. Un petit peu de concentration. Là, c'est comme si, voilà, je prends le temps de me connecter aux énergies de votre autre, hein, pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà, donc là, j'ai tiré donc les quatre tas de cartes. Enfin, tas de cartes, hein, il y en a 2. Donc, je vous laisse choisir la carte qui vous correspond, la carte qui vous appelle maintenant. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, excusez-moi, il y a les portes qui claquent ici, il y a un orage qui se prépare, là il pleut, un truc de fou. Alors, on va regarder aujourd'hui les énergies de votre autre pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il en est de votre autre? Alors, on a un coup de foudre et on a la difficulté. Alors, visiblement, dans votre relation, il y a certainement eu une forte attirance l'un vers l'autre. Peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, vous avez eu un coup de foudre l'un envers l'autre. Peut-être une sensation d'avoir déjà vécu la situation, une sensation d'avoir déjà connu votre autre. Peut-être comme si cette impression de déjà vu. Il y a un sentiment de... alors là, il y a un sentiment de difficulté pour votre autre. Il y a quelque chose lié à ce coup de foudre envers vous qui lui pose problème. Je ne sais pas pourquoi. Donc, votre autre a un petit peu des soucis en ce moment par rapport à vous, par rapport à cette attirance que votre autre a envers vous. Il y a quelque chose qui le tracasse, je pense, hein, qui le ou la tracasse. Alors, on va voir quels sont ces sentiments pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, quels sont les sentiments de votre autre pour vous? Alors là, c'est magnifique. On a l'as de coupe. Donc, votre autre éprouve des sentiments très forts pour vous. Vraiment réels. Un sentiment sincère. Et votre autre vous aime profondément. C'est ce qui ressort. Alors, on va voir au niveau de ses sentiments encore. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? Ah voilà. Donc on voit vraiment l'amour. Hein. On voit il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a une envie de partager avec vous. Il y a quelque chose de fort entre vous. Et votre autre ressent aussi une certaine confiance en vous, une certaine... comme une plénitude lorsqu'il ou elle est avec vous. Il y a un sentiment de plénitude au niveau de tout, en fait, hein, du foyer. C'est comme si votre autre se sent vraiment en sécurité et bien quand il ou elle est avec vous. Alors, comment, quand il pense à vous, votre autre, quand il ou elle pense à vous, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il ressent? Quelles sont les pensées de votre autre envers vous? Alors, on va voir.
Quelles sont les pensées de votre autre envers vous pour le choix numéro 1? Alors, on a la réalisation des souhaits. Donc, quand votre autre pense à vous, il ou elle pense à que vous êtes pour lui ou pour elle son rêve, son souhait. Votre autre souhaite vous avoir. Mais aussi, lorsqu'il pense à vous, lorsqu'il ou elle pense à vous, alors soit il vous voit mal dans votre peau ou mal dans votre esprit, soit il vous voit renfermé sur vous, comme si vous aviez souffert, comme si vous aviez beaucoup souffert et que vous êtes limite dans une forme de dépression, que vous cogitez beaucoup, que vous posez trop de questions, que soit il vous voit comme ça, enfin là on parle de lorsqu'il pense à vous. Lorsqu'il pense à vous, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à ça. Il pense à vous. Il pense à vous. Alors, désolé pour le bruit, vraiment, désolé. Alors, votre autre, lorsqu'il pense à vous, il vous voit comme peut-être une personne qui se prend la tête. Une personne qui cogite beaucoup. Voilà ce que je ressens dans ses pensées pour vous. Alors, quelles sont ses intentions pour vous? Quelles sont ses intentions? Alors, quelles sont ses intentions? Alors là, ce que je peux voir, c'est une personne qui a besoin de communiquer clairement avec vous, de vous faire part de son état d'esprit, qui pour lui, il veut vous montrer ce qu'il veut réellement. Votre autre veut clairement vous exprimer ce qu'il veut réellement avec vous. Ce qu'il veut avec vous, c'est comme de laisser tomber tout ce qui ne va pas et de repartir sur quelque chose de nouveau, avec moins de prise de tête, moins de contraintes, moins de difficultés. Voilà, c'est une personne qui souhaite quelque chose de nouveau avec vous. Et voilà, ses intentions. Alors, comment votre autre... qu'est-ce que je peux demander? Les sentiments, ok. Alors, est-ce que votre autre va faire un... Si vous êtes en distance émotionnelle ou physique, est-ce que votre autre va faire un pas vers vous, va vous communiquer avec vous, va vous faire un signe prochainement? Alors, votre autre, effectivement, souhaiterait faire un signe, souhaiterait vous déclarer quelque chose de sentimental, donc vous déclarez certainement ses sentiments. C'est quelqu'un qui souhaite des projets, qui souhaite partager des projets avec vous, qui souhaite vous faire une proposition, peut-être vous inviter à sortir, vous inviter à se voir, vous inviter à se rencontrer. Mais effectivement, il y a un blocage. C'est cette personne aujourd'hui... Elle est prise dans un brouillard mental, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu piégée dans son esprit. Il y a quelque chose qui la perturbe, il y a quelque chose qui la tracasse et qui l'empêche de faire justement ce qu'il souhaite en fait, hein, ce qu'il ou elle souhaite. Ce pas vers vous, cette envie parce que là on a le cavalier de coupe qui souhaite rapidement venir vous déclarer quelque chose. Et là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui le lie, qui le retient. Il se restreint, il y a une restriction à venir vous voir. Alors, pourquoi votre autre est bloqué? Pourquoi? Ça peut être lié à son travail, peut-être à même un nouveau travail. Ça peut être lié à son travail. Ça peut être lié à l'engagement aussi. C'est une personne peut-être qui a peur de l'engagement, qui est peut-être en train de travailler sur cette peur.
Il y a aussi ça. Ça peut être ça aussi. Alors, quels sont ces blocages aujourd'hui? Quels sont ces blocages? Alors j'ai l'impression que votre hôte, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer pour être plus dans les sentiments. Parce qu'avec le roi de coupe, c'est une personne qui gère ses émotions, qui sait gérer ses émotions et qui ne va pas forcément vous les montrer. Et aussi, on voit que c'est quelqu'un qui essaie de prendre soin de lui ou d'elle. Il y a une transformation chez lui. Il y a quelque chose qui se termine chez lui qui ne convient peut-être plus. Et c'est pour être plus dans l'expression des sentiments. Avec le page de coupe, votre hôte voudrait être cette personne, voudrait peut-être travailler sur son engagement. C'est peut-être son engagement, sa peur de l'engagement qui le bloque. Aujourd'hui, c'est comme si elle se sentait prête et transformée pour pouvoir venir. Mais peut-être qu'il y a encore quelques petites choses à régler, quelques petites choses à guérir dans son intérieur. En tout cas, on voit qu'elle est en transformation, cette personne. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors, on voit que pour le moment, l'évolution est un peu lente parce qu'on a le 7 de denier. Donc, les choses se font petit à petit. Les choses se font. Mais l'évolution de la relation, elle sera plutôt dans une stabilité du foyer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se faire peut-être après. Il y a encore des choses à régler et puis j'ai l'impression qu'il y a une notion de trahison dans cette relation. Il y a quelqu'un qui a été blessé, qui trahit ou qui se sent blessé ou trahi. Il y a ça à guérir, il y a cette trahison, cette blessure, peut-être il y a de la jalousie. Il y a quelque chose qui doit être guéri pour pouvoir accéder à cette stabilité, pour pouvoir qu'il y ait un retour d'investissement sur cette relation. Il y a vraiment voilà, il y a cette notion de trahison à guérir. Alors, on va voir du coup encore l'évolution, comment ça va évoluer. Bon, il va y avoir quand même encore des doutes sur la relation. Sur la relation, il y a des doutes autant de votre côté que de votre autre. Il va y avoir vous vous posez beaucoup de questions, que ce soit l'un ou l'autre. Et il va y avoir la fin d'une souffrance. Peut-être qu'il y a quelqu'un de vous qui est en train de souffrir, qui est en train de subir très très mal peut-être la rupture ou l'éloignement ou le silence. Il y a quelqu'un qui dans un sentiment. Il y a la fin de ça. Je pense qu'il y a la fin de ça parce que on a le renouveau. Donc on a le nouveau départ, les nouveaux projets, la fusion, enfin tout ce qui est passionnel, il y a de la passion et il y a l'engagement. Donc on voit que pour l'évolution, il va y avoir un engagement. Donc là ça parle de mariage, de lien, de concrétisation du lien. Donc en tout cas pour les personnes à qui ça parle, pour ce tirage, ça va être compliqué, il y a des choses à guérir, il y a des blessures, il y a des choses à changer, votre autre est en transformation, mais c'est dans un but de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas voilà, c'est pour ça qu'on avait bien la carte de la difficulté au départ. Alors je vais tirer quelques cartes d'oracle pour avoir un petit peu de précision sur ce tirage.
sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Voilà, on voit, il y a beaucoup de... Excusez-moi, c'est mon fils, hein, il fait le foufou. Hein. Alors, on voit qu'il y a beaucoup il y a une crise. Dans son esprit, il y a une crise, il y a quelque chose qui va pas trop. Il se prend beaucoup la tête, votre autre, j'ai l'impression, par rapport à vous. Et on voit la transformation. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une personne qui est en train de changer, qui est en train de peut-être réaliser que ça ne sert à rien de se prendre autant la tête. Mais on voit une transformation sur cette crise, sur ce passage très difficile que votre autre a vécu ou est en train de vivre encore, mais on voit une transformation. Certainement qu'il y a des... qu'il ou elle est en train de faire un travail sur lui, ou elle. Alors on voit il y a quand même il y a de la froideur, c'est gelé, c'est un petit peu gelé votre relation, mais c'est pas encore clair, en tout cas, c'est pas encore... j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de communication qui passe. Alors là, on voit le mariage, l'union, le mariage. Un mariage dans l'air, une alliance. En tout cas, c'est peut-être dans son esprit. Parce que là, tout ce que je tire, c'est son état d'esprit par rapport à vous. Donc certainement que cette personne elle a envie d'engagement. Elle a envie de s'engager. Mais l'engagement est un petit peu... c'est gelé là. En ce moment, c'est très... c'est pas encore ça. Ouais, on voit que c'est une personne qui a besoin peut-être de douceur de votre part, qui est en recherche de ça, qui est en recherche de douceur, quelqu'un qui prenne soin de lui ou elle. J'ai l'impression que votre autre a besoin que vous preniez soin de lui ou d'elle, que vous soyez au petit soin avec cette personne, qu'elle en a besoin. Ouais, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la fidélité, qui a des valeurs familiales, qui est plus dans l'esprit de vouloir être stable, dans une stabilité. C'est quelqu'un de très famille. Et si il s'avère que vous êtes ensemble plus tard, c'est quelqu'un qui... ça sera une relation qui durera dans le temps, en tout cas. Ça sera une relation vraiment sérieuse. Alors, on voit que cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Si vous êtes en séparation, elle a envie de revenir vers vous. Ou si vous n'êtes pas en séparation, elle a envie de revenir au moment où vous vous entendiez le mieux. Elle a une nostalgie de ces moments où vous étiez bien. Et elle aimerait retourner dans ce passé, justement. Ou alors, elle aimerait revenir vers vous, tout simplement. Alors pour elle, vous symbolisez quand même, il y a de la complicité. Avec vous, elle sait qu'elle peut avoir de la complicité. Il y a quelque chose qui peut être fort entre vous, quelque chose de... Vous pouvez rigoler ensemble, vous pouvez passer de bons moments ensemble, voilà, vous pouvez être bien. Alors désolée, j'ai encore été interrompue par mon fils, voilà, il est très speed en ce moment. Alors, donc voilà, on voit que ça symbolise quand même son état d'esprit. Par rapport à vous, il y a beaucoup de complicité, je pense. Il vous voit comme ça, en fait. Il y a aussi une attirance charnelle. Il y a aussi une envie de vous, tout simplement. Et aussi, peut-être que votre autre ne vous a pas tout dit, ou ne vous dit pas tout. Peut-être ne vous dit pas ce qu'il ressent réellement pour vous, malgré ce qu'il ressent. Et là, on voit la carte de la réconciliation et le message envoyé. Donc certainement que votre autre a envie de vous envoyer un message, a envie de se réconcilier.
C'est en tout cas, voilà, son état d'esprit par rapport à vous est plutôt positif. Hein. Donc, alors, je vais voir d'autres cartes. Alors, voilà, peut-être que votre autre, en ce moment, se sent en difficulté par rapport à vous. Il y a quelque chose qui fait que... Difficulté par rapport au but, par rapport à ce qu'il voudrait avec vous, ce qu'il doit le voudrait avec vous. Alors, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la famille et à la stabilité. Alors là, on parle d'une énergie masculine. Et on voit l'amour. Donc là, je suis toujours sous son état d'esprit par rapport à vous. Donc on voit que si c'est un homme amoureux. Bon, si c'est une femme amoureuse. On voit qu'elle a des sentiments pour vous. Alors voilà, c'est une personne qui, on voit le retard dans cette relation. Alors c'est une personne qui peut-être travaille beaucoup, fait en sorte de s'occuper de chez lui ou chez elle. Mais on voit qu'elle se sent seule. Elle se sent quand même seule. Même au niveau de son travail, peut-être qu'elle s'est repliée sur elle-même, cette personne. Mais on voit que qu'elle a des envies d'amélioration, elle a envie d'être joyeuse, elle a envie d'avoir de la joie avec vous. Donc son état d'esprit est plutôt positif. Hein. On va s'arrêter là au niveau de son état d'esprit. Je sais même plus où je mets mes cartes. Ok. Alors, je vais vous faire deux messages conseils pour la fin de votre tirage. Alors là, on voit le succès. Le succès et aussi alors facteur religieux. Donc je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas on va regarder. Alors, cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou autre lieu de culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou de la même religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout du long. Décidez quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants. Le pardon, la charité, la gentillesse, sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel, en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel,
Vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Voilà, donc peut-être que ça vous parle par rapport aux facteurs religieux, si c'est votre cas. En tout cas, c'est le message qui est ressorti de ce tirage. Ensuite, on a le succès. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des messages aujourd'hui, peut-être vous aura éclairci sur certaines choses. On en refera d'autres pour voir l'évolution de votre situation. En tout cas, merci de m'avoir regardé, merci aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bisous. Alors, je passe au choix numéro 2. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. Alors, on a la chaleur, le chaud, et on a le changement. Donc, peut-être que votre autre aujourd'hui ressent des sentiments très forts, très chaleureux. Quelque chose qui lui apporte... Il y a un feu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et votre autre est visiblement en train de changer des choses en lui ou en elle. Il y a quelque chose qui le motive en tout cas, qui motive votre autre. Donc on va voir quels sont ses sentiments par rapport à vous. Bon, là on a un fort sentiment. On a un sentiment très fort. On a la chaleur et on a le soleil. Donc clairement, là votre autre est dans un esprit plutôt de bonheur, de succès. Ce qu'il ressent pour vous, c'est quelque chose de positif, de très chaleureux. Et on a les amoureux. Donc il y a quelque chose, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a de la chaleur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vit dans cette personne, qui lui apporte du bonheur. Ce qu'il ressent pour vous, c'est du bonheur, tout simplement. C'est que vous lui apportez ce soleil. C'est comme si vous étiez son rayon de soleil. Vous êtes son bonheur. Alors, quelles sont ses pensées pour vous aujourd'hui? Alors, là, on commence à rentrer un petit peu dans les difficultés de ses pensées. J'ai l'impression que... il vous imagine comme quelqu'un qui est insatisfait. Il vous imagine comme une personne insatisfaite et une personne restreinte. Une personne qui peut-être ne fait pas d'action envers lui, qui ne lui montre pas de choses, qui ne lui montre peut-être pas de sentiments, ou peut-être que vous êtes renfermé. Il y a quelque chose qui fait que votre autre vous imagine, quand il pense à vous, pense à ça. Alors... comment vous imagine-t-il votre autre? Comment vous imagine-t-il? Alors, votre autre, du coup, vous imagine comme une personne qui a besoin d'organiser les choses. Une personne qui a besoin d'engagement, de quelque chose de concret, de quelque chose de stable, et qui est bien organisée, qui travaille bien, une personne voilà, qui sait se donner à fond. Il vous voit comme ça, il vous voit comme une personne qui sait se donner à fond, qui a des valeurs, qui a envie de choses concrètes et qui n'est pas... qui a des valeurs plutôt pas superficielles, qui va vraiment au fond des choses. Alors, quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous ? Alors,
Alors j'ai l'impression que les intentions de votre autre, ça serait de stabiliser un foyer avec vous, d'être uni avec vous, de créer une famille. Par contre, on voit des difficultés dans cet objectif. Il y a des difficultés dans le sens où il y a beaucoup de prises de tête. J'ai l'impression que ces intentions sont un peu... c'est une personne qui a besoin d'y voir clair, une personne qui a besoin d'être droit. Il a besoin d'être droit. Il n'est pas spécialement là dans les sentiments. J'ai l'impression qu'il est aussi dans l'envie de cadrer les choses. C'est-à-dire que les choses soient droites, soient bien faites. C'est comme si c'est une personne qui réfléchit beaucoup. C'est une personne qui réfléchit. Et qui réfléchit sur ses intentions. C'est comme si ses intentions, c'est d'être avec vous dans une famille, un foyer, c'est-à-dire de peut-être se marier, d'avoir des enfants avec vous, s'il n'en a pas déjà ou si vous n'en avez pas déjà, ou alors de vous réunir dans une même famille, dans une même structure familiale, que vous soyez tous ensemble. Mais j'ai l'impression que votre autre pense dans son esprit que ça va être compliqué. Que ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des prises de tête. Il y a quelque chose qui le bloque, il y a des prises de tête. Et votre autre pense beaucoup à ça, c'est dans son esprit et j'ai l'impression qu'il cogite par rapport à ça parce que votre autre aimerait faire les choses de manière structurée, pas les choses à moitié en tout cas. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui ? Alors, attends de vous. J'ai l'impression que votre autre vous voit aussi comme quelqu'un qui s'est un peu renfermé dans ses sentiments et qui cogite beaucoup. Vous aussi, de votre côté, vous êtes un petit peu... Alors, il attend de vous que vous soyez... Peut-être que vous vous engagez et que vous ne soyez plus dans peut-être des sentiments de jalousie, de tristesse, de... Ouais, moi je vois ça plutôt comme ça. Il attend de vous que vous ne soyez plus dans des sentiments négatifs, que vous essayez de vous ouvrir un peu plus, que vous preniez conscience de certaines choses, que vous ayez des choses claires en tête, que vous ne soyez pas dans le brouillard, que vous soyez plus dans l'action, que vous soyez dans l'engagement, que vous soyez plus engagé. Voilà ce que je voulais dire. Que vous soyez plus engagé. Et aussi que vous... il attend de vous que vous soyez plus carré. C'est-à-dire plus stable. Plus dans la fiabilité. C'est-à-dire que vous preniez soin de vous. Que vous preniez soin de votre environnement, que vous preniez soin de votre personne, de votre foyer, que vous preniez soin de lui, que vous preniez soin, que vous sachiez gérer les choses, que vous sachiez gérer votre famille, votre foyer, vos finances. J'ai l'impression que votre autre est assez exigeant. C'est une personne exigeante, parce qu'on le voit. Peut-être une personne aussi autoritaire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez carré, assez structuré, qui aime bien que les choses soient bien faites. Voilà. Alors, quelle est l'évolution? Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui dans votre relation? Qu'est-ce qui bloque votre autre? Alors là, votre autre est perturbé. Parce qu'il a un choix à faire.
et il ne sait pas où se diriger. Il ne sait pas quelle décision prendre. Il a une décision à prendre, mais il ne sait pas laquelle. Il réfléchit à ça. Ça lui pose problème, c'est un casse-tête pour lui. C'est un casse-tête. C'est source de conflit dans son esprit. Son esprit, ça s'embrouille, ça se mélange. Il y a des choses qui le perturbent, qui le font cogiter. Ça peut être dû à une triangulaire, parce qu'il peut y avoir deux personnes, peut-être qu'il réfléchit, peut-être par rapport à une autre personne, ou par rapport à une situation, peut-être par rapport à son travail, ou une situation qui le met dans le doute. Il y a un doute, il y a quelque chose qui le tracasse. Et ça peut être par rapport à une union. Donc peut-être avec qui vais-je m'unir? Avec qui est-ce que je vais faire ma vie? Avec qui je vais... Parce qu'on là, on a le 2 de coupe. Donc ça peut être un blocage dans son esprit. Avec qui vais-je m'unir ou comment vais-je m'unir à cette personne? Comment est-ce que je vais m'unir peut-être à vous? Il y a un casse-tête dans son esprit. Alors, quelle est l'évolution de votre situation, de votre relation à tous les deux? Bon, on voit une belle évolution parce qu'on voit... on voit que la relation part sur des choses plus abondantes. On voit qu'elle part sur quelque chose de plus... on voit l'évolution. Là, on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe qui parle de... qui évoque la famille, l'union, le mariage. Donc, là, on part sur un mariage, on part sur un engagement, on part sur une famille qui va se construire, qui va un lien qui va se faire entre vous deux. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui vont évoluer dans votre relation. Alors, il peut y avoir eu des trahisons dans cette relation. Il peut y avoir eu des choses qui n'ont pas été claires, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été cachées. Mais là, au niveau de l'évolution, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations et une déclaration sentimentale. Il y a des choses qui vont se faire au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Et c'est pour un nouveau départ, c'est pour quelque chose de mieux. On va voir l'oracle. Qu'est-ce que nous dit l'oracle par rapport à votre relation? Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors là, il y a eu une séparation. Une séparation. Alors peut-être que votre autre ne vous a pas tout dit. Peut-être que votre autre a porté des masques. Votre autre n'a pas été clair avec vous. Il a été plutôt dans la séduction. Il y a eu de la séduction. Il y a eu quelque chose de... une relation un petit peu superficielle au départ. Là, lorsque son état d'esprit par rapport à vous, c'est que certainement il prend conscience de ça, votre autre. Il ou elle prend conscience de ça, qu'il n'a pas été très clair avec vous. Et que ça a provoqué du coup votre séparation. Et ça, votre autre en prend conscience. Aussi, votre autre sait que vous êtes une chance pour lui, que vous êtes quelqu'un qui peut lui apporter du bonheur. Il prend conscience de ça, votre autre. Alors là, voilà, on voit que votre autre réfléchit avec sagesse, que ses pensées sont beaucoup plus sages, beaucoup plus posées. Il y a des choses qui... Peut-être que votre autre a pris du recul. On avait vu la carte du changement au départ. Peut-être que votre autre a pris du recul et est en train de changer. Il y a des choses qui se passent dans son esprit qui font que... il y a des transformations qui sont en train de se faire dans son esprit par rapport à vous.
Alors, votre hôte peut-être pense que vous êtes avec quelqu'un. Dans son esprit, il y a ça. Il y a le fait que je pense que vous êtes peut-être avec une autre personne en ce moment. Ou peut-être que vous fréquentez ou que vous êtes en communication avec une autre personne. Il y pense. Mais il a de l'espoir, votre hôte, parce que il a de l'espoir parce qu'il voit que ça peut bien se finir entre vous et que vous êtes peut-être son âme sœur. Il ressent quelque chose, une attraction qui fait que pour votre hôte, vous êtes peut-être la personne qu'il recherche. Ça, c'est dans son esprit. Alors, peut-être que aussi, il pense que vous doutez de lui, encore une fois, que vous êtes dans le doute. C'est ce qu'il ressent. Il est possible qu'il y ait une autre personne, hein, parce qu'on voit le choix, on voit qu'il a un choix à faire, peut-être avec une autre personne. Et ce choix le rend mal, hein, parce qu'on voit que ça le blesse, ça le ou la blesse. Hein. On voit que cette personne, à la période de l'automne, va avoir des révélations, des changements qui vont se faire dans son esprit par rapport à vous. Elle est très, elle est très attirée par vous, cette personne. Elle est très attirée par vous et c'est peut-être une relation karmique. Hein. Elle est très attirée par vous et pour vous, vous symbolisez la stabilité et la famille qu'elle souhaiterait créer. Donc pour cette personne, vous êtes une personne avec qui elle pense se poser. Alors, on va essayer de voir d'autres cartes. Alors, on voit qu'elle a envie de revenir vers vous. On a l'énergie du retour. Elle ressent aussi quelque chose une complicité avec vous. Elle ressent une complicité. Et pour elle, vraiment, ça serait vraiment quelque chose une réussite pour cette personne que votre relation puisse marcher. Il est possible qu'elle discute avec d'autres personnes de vous. Hein. Il est possible, hein, c'est pas sûr, mais ça parlera à certaines personnes. Et pour elle, elle se projette avec vous. Elle se projette dans un futur proche. Et elle voit comme un nouveau départ avec vous. Elle voit un nouveau départ. Voilà ce que je peux vous dire pour votre relation aujourd'hui. Alors, je vais vous faire 2 cartes conseils pour vous. Alors, on a pardon, n'arrêtez pas. Finance et carrière. On va regarder. Alors, ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Donc là, on vous conseille de continuer, de suivre votre intuition et de suivre vos rêves et vos plans. Et de laisser place à votre intuition, de l'écouter. Ensuite, on a le pardon. Donc peut-être pardonner pour épurer votre énergie. On va regarder. Alors, pardon.
Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Ensuite, on va regarder finances et carrière. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Voilà donc les messages que j'ai pu vous donner aujourd'hui par rapport à votre autre. J'espère que ce tirage vous aura éclairci sur certaines choses et du coup on en fera d'autres pour voir l'évolution de votre relation. Voilà, donc merci de m'avoir regardé. Merci aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bisous. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, on va regarder ensemble l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Voir quelles sont ses énergies. Quelles sont ses énergies. Alors on a la carte de l'addiction. Et on a la vieillesse. Donc, pour moi, votre autre est dans un état d'esprit un peu, je pense, obsessionnel. Et peut-être que il ou elle est dans une phase un petit peu d'autodestruction. Alors, il a peut-être des addictions à des substances. Il ou elle a des addictions à des substances. Il y a quelque chose qui est dans sa vie qui est peut-être pas sain. Il y a quelque chose de pas très sain. Et ça engendre chez lui on ressent un petit peu de mal-être dans cette personne. Je pense que même ses addictions agissent sur son état d'esprit. Je sens pas votre autre très, très sain au niveau de son esprit. Il y a quelque chose, il y a un mal-être. Alors, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Bon, alors ces sentiments par rapport à vous aujourd'hui, votre autre est un peu insatisfait. Il y a quelque chose qui le dérange, il y a quelque chose qui ne lui convient pas par rapport à votre relation. Alors là, on parle de légèreté. Il y a peut-être, soit avec le 3 de coupe, on peut parler d'une troisième personne, d'une tierce personne. Soit on peut parler de séduction ou de légèreté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne lui convient pas. Peut-être que la relation n'est pas assez sérieuse. Peut-être que la relation est trop superficielle. Ou peut-être qu'il pense que vous avez une autre personne dans votre vie. Il doit pense ça. Donc, quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Je vous pose la question. Alors, votre autre pense à vous. Il y a une nostalgie, une envie de retourner au point de départ avec vous. De retourner au premier moment que vous aviez ensemble. Il y a une nostalgie de vouloir revenir aussi. Votre autre a envie de revenir vers vous, si vous êtes en séparation. Ou alors, si vous n'êtes pas en séparation, a envie de retrouver les moments que vous aviez au départ. Voilà, au départ de votre relation.
il y a cette addiction, il y a ce sentiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction dans votre relation. Soit votre relation est destructrice, trop passionnelle, trop destructrice, trop d'amour, trop de passion. Soit il y a des choses, des éléments dans le quotidien de votre hôte qui perturbent cette relation, ou dans votre vie à vous aussi. Des éléments négatifs, malsains. Ça peut être des addictions. Soit au jeu, soit à la sexualité, soit à l'argent, la dépense excessive, soit l'alcool, soit il y a quelque chose qui bloque l'énergie de votre relation en lien avec une addiction. Ça peut être aussi une dépendance affective que votre autre a envers vous ou que vous avez envers votre autre. Il y a une dépendance affective aussi qui peut bloquer votre relation, qui peut la freiner. Alors, comment votre autre vous imagine-t-il ou vous imagine-t-elle? Alors, votre autre, clairement, a des sentiments pour vous. Parce qu'on a le cavalier de coupe. C'est une personne qui veut vous les prouver, vous prouver ses sentiments, qui veut vous les déclarer, qui veut vous démontrer qu'il tient à vous, il ou elle tient à vous, que c'est pas de la blague, voilà, que c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de vrai, de réel. Et votre autre a envie de communiquer avec vous et a envie de se poser avec vous d'une manière rapide. Votre autre aimerait bien un engagement avec vous, que ça avance, que votre situation avance, que votre relation avance, qu'il y ait de la passion, de l'enthousiasme, de la communication. Et votre autre désirerait communiquer avec vous ce sentiment de passionnel un petit peu. Alors, comment votre autre, quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Alors, votre autre veut, là c'est clair, votre autre veut réaliser ses souhaits avec vous, veut réaliser son rêve, veut un nouveau départ, veut prendre des risques. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a plus envie d'avoir peur de prendre des risques avec vous, d'avancer avec vous et de voir où ça peut vous mener. Peut-être que ça peut vous mener vers quelque chose de positif ou de négatif, mais quoi qu'il en soit, votre autre a envie d'avancer avec vous. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de concrétiser les choses. Alors, comment votre autre vous voit-il aujourd'hui quand il pense à vous? Alors, votre autre, j'ai l'impression qu'il quand il pense à vous, il vous imagine pas bien. Il vous imagine vous prendre la tête. Il vous imagine en train de vous fermer. Par manque de communication. Vous avez envie, vous, de votre côté, il vous voit comme une personne qui attendait des explications. Comme si vous attendiez quelque chose de lui ou d'elle. Vous attendez des choses claires, vous attendez des choses droites, vous attendez des choses sérieuses. Vous n'êtes pas dans la rigolade, vous n'êtes pas dans... Vous voulez quelque chose de clair et droit. Quelque chose qui soit réel. Et votre autre vous imagine dans un état d'esprit à trop vous prendre la tête, à trop cogiter, à trop vous morfondre, vous mettre dans un état que peut-être peut-être il n'y a pas de raison de se mettre dans cet état, ou peut-être il y a des raisons, mais en tout cas votre autre vous voit dans un état assez pas très bien. Voilà, pas très bien. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Il attend de vous de la douceur, de la compréhension, de l'équilibre, que vous soyez plus équilibré dans votre esprit, que vous soyez plus compréhensif, que vous soyez plus tolérant ou tolérante, que vous soyez plus dans la douceur et dans la tolérance. Il attend de vous aussi, il ou elle attend de vous que vous soyez plus entreprenant,
que vous soyez plus actif, que vous soyez plus... que vous sachiez ce que vous voulez vraiment, que vous sachiez où vous allez, que vous allez au bout des choses, vous aussi. Que vous soyez plus enthousiaste dans la relation, que vous soyez plus enthousiaste, que vous soyez plus passionné, que vous preniez aussi des risques, que vous preniez aussi, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous soyez, que vous soyez fort ou forte, que vous preniez un petit peu les rênes, que vous preniez un petit peu le dessus. Voilà. Alors, quelle est l'évolution de votre relation ? Pour l'instant, j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous vous restreignez. Vous voulez pas... Vous êtes dans une... Là, il y a vraiment, au niveau de l'évolution de la relation, il y a vraiment un blocage. Il y a un blocage, il y a vous ou votre autre, vous bloquez. Vous n'êtes pas dans un sentiment de vouloir aller vers l'autre aujourd'hui. Il y a des restrictions, il y a des... il y a l'envie de rester, de contrôler ses émotions. Vous contrôlez vos émotions, vous ne voulez pas les montrer. On va voir. On voit quand même dans l'évolution de la relation que vous allez finir ce cycle de souffrance où vous n'êtes pas bien. Ça va se terminer. Au bout d'un moment, ça va se terminer. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre le dessus. On voit l'engagement, le mariage et la famille. Donc là, pour l'évolution, ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais il y a une... voilà, on a encore la carte du mariage ici, la carte du mariage ici, la carte du mariage ici. Donc du coup, pour moi, il y a une union qui va se faire sur l'évolution de votre relation. Il y a une union qui va se faire, mais ça va prendre un petit peu de temps, parce que vous avez des choses peut-être à régler. Il y a des choses qui bloquent. Donc, qu'est-ce qui bloque votre relation? Peut-être ces addictions. Hein. Qu'est-ce qui bloque votre relation? Pour moi, il y a un manque de stabilité, il y a un manque d'équilibre et vous devez quitter ça. Il y a quelque chose et être plus dans la déclaration des sentiments. Il y a un problème d'équilibre dans la vie, dans votre vie, soit à vous, soit à votre autre. Il y a des choses à rééquilibrer, il y a un besoin de stabilité, de stabilisation. Je pense que c'est lié à des addictions. Voilà, tout simplement, je pense que c'est lié à des blessures, des addictions, des choses à guérir. C'est ce qui freine l'évolution de la relation, pour moi. C'est ce qui freine. Donc, il y a des choses à changer à ce niveau-là. C'est dépendance. Voilà, on va regarder avec l'oracle si on a des messages. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui. Alors, on voit que c'est une personne qui a envie de retourner en arrière, qui a envie de, soit, si vous êtes en séparation, de revenir vers vous, parce que là, on a le retour de l'ex-partenaire, soit c'est une envie de revenir, si vous êtes toujours ensemble, c'est une envie de revenir au passé, au premier moment où vous étiez ensemble. Alors, c'est une personne qui veut avec vous une stabilité, une famille, qui peut créer une famille avec vous. Alors, effectivement, il y a des choix à faire. Il y a certainement des choses à laisser de côté. Il y a des choses à laisser tomber dans son esprit. Ça, votre autre en a conscience. Qu'il y a des choses à... Il y a un choix à faire. Il y a des choses à laisser tomber pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir évoluer dans votre relation. Voilà, alors lorsque votre autre, ça c'est son état d'esprit par rapport à vous, donc votre autre vous voit comme quelqu'un qui peut lui apporter de la douceur, du réconfort, de l'attention, vous voit comme peut-être la mère de ses enfants, ou le père, ou la mère, ou le père de ses enfants,
Mais en tout cas, chez vous, il ressent cette douceur. Il aimerait ou elle aimerait recevoir des messages de votre part. Alors, on voit dans son esprit le désir d'un renouveau, le désir Après, on a des signes bélier, taureau, gémeaux. Pour certaines personnes, ça peut parler. Mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui a envie d'un nouveau départ, en fait. Quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une personne qui veut des réconciliations, qui veut une stabilité, qui veut des réconciliations, qui voit avec vous des moments de complicité, des moments qui passe de bons moments avec vous. Il sent qu'avec vous, ça peut être bien. Ça peut être sérieux. Quand il pense à vous, il pense aussi à la rupture, à la séparation. Mais il pense aussi au mariage. Et il pense à vous envoyer un message. Il ou elle pense. Hein, parce que après, adapter si vous êtes un homme. Mais on voit le bonheur, une bonne fin dans votre relation. Donc là, on a voilà, son état d'esprit par rapport à vous. Ensuite, je vais faire un autre oracle pour voir. Son état d'esprit. Alors, votre autre, c'est que... bon, il y a quelque chose avec sa famille, hein. Il y a quelque chose avec sa famille, peut-être des choses, peut-être qu'il ou elle a une ancienne partenaire, mais on voit le procès, la justice, le besoin de rééquilibrer quelque chose, la famille. On voit l'envie du nouveau départ, encore une fois. On voit l'attirance, donc votre autre est très attiré par vous. Hein. On est toujours sur son état d'esprit. Hein. Votre autre est très attiré par vous. On voit l'énergie du retour. Votre autre a envie de revenir. Clairement envie de revenir vers vous. Là, on... Femme, donc une énergie féminine. Donc si c'est un homme, il souhaiterait revenir vers la femme. Et vice versa, hein, si vous êtes un homme. On voit qu'il pense à son travail aussi. Hein, votre autre. On a aussi la fusion. Donc son état d'esprit par rapport à vous, il y a aussi le travail. Peut-être qu'il travaille sur lui pour pouvoir s'unir à vous, parce qu'on voit la fusion. Votre autre a envie de fusionner avec vous. Votre autre a peur que peut-être si vous rentriez en contact, peut-être qu'il y ait des conflits. Ça le rendrait vraiment mal. Hein. Si jamais vous êtes de nouveau en communication, il faudrait éviter de rentrer dans des accusations ou des choses liées au passé, peut-être qui se sont passées et qui ne vous ont pas plu ou quelque chose. Il faudrait éviter de l'accuser ou de lui dire ah bah tu vois ce que tu m'as fait, ça m'a rendu mal, etc., etc. Ça, votre autre n'en veut pas. Votre autre évite les discussions conflictuelles, ça le rend malade. Voilà, pour lui, les discussions conflictuelles, il n'en veut pas. Et voilà, lorsqu'il pense à vous, il a peut-être des appréhensions par rapport à ça. Peut-être qu'il a peur qu'il y ait des disputes, des conflits, quelque chose qui puisse le freiner dans votre relation. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Là maintenant, je vais vous tirer des cartes de conseil. Alors, attendez-vous à un signe. Et âme sœur. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à avoir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux.
où ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des plus simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Voilà. Donc, on vous dit de faire attention, d'avoir une intuition par rapport à des signes qui pourraient vous rappeler quelque chose dans votre relation, peut-être. Je suis en train de m'étouffer, j'ai mal à la gorge, j'ai l'impression que je vais tomber malade. Alors, on passe à la deuxième carte, âme sœur. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. La réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Donc là, pour cette relation, c'est une relation d'âme sœur. Voilà, tout simplement. Vous êtes en présence de votre âme sœur et vous avez certainement un lien karmique. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous remercie pour les nouveaux abonnés de vous abonner, d'activer la cloche de notification et aussi on verra d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution de votre situation. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bisous. Pour les personnes qui ont fait le choix de le quatrième choix. Donc on va regarder ensemble l'énergie de votre autre aujourd'hui. Alors là, au niveau des énergies de votre autre, on voit la santé et l'attente. Donc peut-être que votre autre en ce moment ne se sent pas très bien au niveau de la santé. Et c'est quelqu'un qui peut-être se prend la tête ou alors n'est pas bien sur sa santé physique. Il y a quelque chose qui impacte sa santé, en tout cas aujourd'hui. Et on voit que c'est une personne qui est dans l'attente de quelque chose. Donc on va voir ses sentiments pour vous aujourd'hui. Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui ? Alors pour moi aujourd'hui, votre hôte c'est une personne qui a terminé quelque chose, qui a terminé le cycle de quelque chose, soit a terminé un travail sur lui ou elle, et ses sentiments pour vous aujourd'hui c'est une envie, un souhait d'engagement, parce qu'on a le pape, hein. On a un souhait d'engagement. C'est une personne qui a terminé un travail sur elle, peut-être un travail de guérison. On va voir. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous aujourd'hui? Alors, votre autre est en train de changer. Est en train de changer par rapport à votre relation. Il y a des choses qui sont en train de changer dans sa vie. Mais il y a encore des blocages parce que votre autre est un petit peu dans le questionnement. Il ou elle est en train de se questionner, en train de se demander peut-être comment agir vers vous. Il y a quelque chose qui bloque son avancée vers vous. Mais il y a une transformation quand même. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Quand il pense à vous, il ou elle pense à vous, qu'est-ce qu'il pense?
J'ai l'impression que votre hôte est en train de prendre conscience de certaines choses qui se sont passées dans votre relation. J'ai l'impression que votre hôte n'a pas été très clair avec vous. Il y a eu des choses qui n'ont pas été très claires et aujourd'hui votre hôte a envie, lorsqu'il pense à vous, il a envie d'éclaircir les choses par rapport à vous. Il vous ressent refermé, renfermé, braqué. Il vous ressent braqué, il vous ressent dans l'attente d'explications. Donc quand il pense à vous, il vous voit en train d'attendre une communication claire. Il a envie de vous apporter cette communication claire avec le cavalier d'épée. Et quand il pense à vous, il vous voit comme une personne idéale. Je pense qu'il vous voit comme une personne qui pourrait être pour lui ou elle la personne idéale pour lui. C'est une personne attentionnée, une personne douce, une personne qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup d'empathie, qui est très communicant, très communicative, une personne sociable, une personne qui a beaucoup de valeurs et de qualités. Votre hôte vous voit comme ça et vous voit comme une personne qui pourrait prendre soin de lui ou d'elle, mais qui aujourd'hui n'est pas bien, n'est pas heureux ou heureuse, n'est pas content ou contente, est insatisfait et blessé. Il vous voit comme une personne blessée et il ressent qu'il n'a pas été, il ou elle n'a pas été clair avec vous. Là aujourd'hui, quand il pense à vous, votre hôte souhaite être clair avec vous. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Alors, votre hôte a des prises de conscience. Aujourd'hui, il ou elle a vu que vous étiez peut-être fait pour être ensemble. Il regrette. Il ou elle a beaucoup de regrets, a beaucoup de prises de conscience, il ou elle a fait un travail sur lui ou elle et en prenant du recul, a vu que vous étiez peut-être la personne idéale à son cœur, la personne avec qui il a envie de s'unir. Alors je dis il, mais adapté si vous êtes un homme. Votre hôte vous voit comme la personne avec qui il a envie de s'unir, il ou elle a envie de se rapprocher, de partager, il y a de l'amour, il y a du sentiment. Mais ses intentions sont bloquées pour le moment. Peut-être il n'a pas les moyens, il ou elle n'a pas les moyens d'agir aujourd'hui, de venir vers vous, de faire une action vers vous, d'acter les choses. Votre hôte est encore bloqué à ce niveau-là, mais ses intentions sont plutôt positives parce que il ou elle aimerait vous prouver son amour et s'unir à vous. Il y a beaucoup de culpabilité de sa part. Alors, qu'est-ce que votre autre attend de vous aujourd'hui? Alors, votre autre attend de vous que vous soyez patient, patiente. Votre autre attend parce que il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui est en train qui est en gestation. Il a envie de vous apporter des projets réels et non superficiels. Il a envie de vous faire une proposition. Il a envie de vous montrer que ça peut marcher. Il ressent pour vous, votre autre, beaucoup d'attirance physique. Il y a beaucoup d'attirance physique, charnelle. Et il ou elle vous imagine comme la personne de ses rêves un petit peu. Vous lui plaisez physiquement. Il y a quelque chose qui l'attire vers vous. Il vous trouve beau ou belle. Il vous trouve séduisant, charismatique. Il y a une forte attirance vers vous. Et votre autre souhaiterait mettre en place des choses avec vous, mais de manière structurée, pas de manière désordonnée. C'est comme si il ou elle attendait quelque chose pour pouvoir se manifester. Votre autre est dans l'attente de quelque chose.
Alors, qu'est-ce que votre autre attend? Votre autre attend d'équilibrer sa vie. Il y a un manque, peut-être un manque, une recherche d'équilibre de votre autre dans sa vie. Il y a une envie aussi de réconciliation, aussi si vous êtes en froid. Il y a aussi de sa part une envie de réconciliation. Mais aussi on voit que votre autre attend comme peut-être quelque chose au niveau de son travail. Peut-être peut-être d'être mieux financièrement ou peut-être d'être mieux au niveau professionnel. Peut-être d'être plus ancré au niveau professionnel, d'avoir une meilleure situation peut-être. Alors qu'est-ce qu'il attend? Peut-être aussi il y a quelque chose en lien avec une blessure du passé qui a besoin d'être guéri. Il y a peut-être une blessure de trahison, de jalousie ou de... Et votre autre attend c'est comme s'il attendait de guérir cette blessure pour pouvoir s'unir à vous et vous proposer de l'engagement, de créer une famille, d'avoir des enfants. C'est ce qu'il ou elle aimerait. Alors, qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui par rapport à cette évolution? Qu'est-ce qui le bloque ou la bloque aujourd'hui? Il y a un besoin d'être juste. Il y a un besoin d'équilibre. Il y a encore l'équilibre qui revient avec la justice. Il y a besoin d'équilibrer. Il y a besoin, pour pouvoir accéder au bonheur avec vous, votre autre a envie d'être juste, d'être clair. Et pour l'instant, pour lui, il y a des doutes. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir, qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui perturbe votre autre. Peut-être une direction à prendre, mais il ne sait pas trop où aller. Alors, la justice par rapport à quoi? La justice par rapport à l'engagement. Par rapport à votre autre, vous proposez un réel engagement et des projets. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que veut votre autre avec vous? Qu'est-ce que veut votre autre avec vous? Il y a réellement cette envie d'être dans l'abondance, mais il y a le doute, il y a le brouillard. Votre autre est dans le brouillard en ce moment. Avec ces deux cartes, votre autre est dans le brouillard. Alors peut-être que votre autre aussi est dans le brouillard par rapport à... Il y a quelque chose qui l'épuise mentalement. Hein. Il y a quelque chose qui l'épuise. Et ça peut être en lien avec sa famille. Hein. Ou s'il a déjà eu des enfants et une femme, peut-être en lien avec une ex-femme ou un ex-mari. Il y a quelque chose aussi en lien avec une fatigue mentale. Ouais, ça peut être aussi lié à une ex-personne, à une ex-relation. Parce qu'on a le passé là. Il peut y avoir une emprise d'une personne de son entourage. Quelqu'un qui le bloque, qui le ralentit. Une personne qui le ralentit dans son élan pour venir vers vous. Et puis aussi il y a cette abondance que souhaite votre autre aussi, cette abondance, je suppose financière, hein. Peut-être que votre autre a envie de vraiment
d'être fiable avec vous au niveau financier, de vous montrer qu'elle peut, il ou elle peut assurer et vous proposer quelque chose de concret. Ah oui, on va voir l'évolution de la relation. Donc, quelle est l'évolution de votre relation? Il y a un nouveau départ. Alors, il y a une prise de conscience. Voilà. Il y a une prise de conscience. Il y a des nouvelles choses qui vont se faire. Il y a une transformation. Il y a la fin de quelque chose. Donc, dans votre relation, il y a quelque chose qui va prendre fin. Et votre autre veut vous apporter une stabilité. Une stabilité au niveau du foyer. Veut être la personne de votre cœur. Donc, votre autre souhaite... Pour moi, l'évolution est plutôt positive. Il y a une déclaration sentimentale. Il y a une déclaration sentimentale qui va se faire. Il y a la fin de quelque chose chez votre autre. Votre autre va quitter une situation qui ne convient plus. Il y a la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer dans sa vie. Il y a une situation qui va être quittée. Là, on a bien la fin de quelque chose. Oui, on a la fin. Donc... il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose dans sa vie qui va s'effondrer. Il y a une prise de conscience sur votre relation. Il y a une transformation. Il quitte une situation et il vous déclare ses sentiments. Il ou elle vous déclare. Et aussi, on a la stabilité dans le couple, d'engagement. Voilà. Donc, l'évolution est plutôt positive pour vous. Bon, il y a certaines choses à éclaircir quand même. Hein. Alors, je vais tirer un oracle pour voir son état d'esprit par rapport à vous. Bon, beaucoup d'attirance physique, beaucoup d'attirance pour vous. Hein. Une transformation. Voilà, votre autre est en train de se transformer pour être avec vous. Votre autre a des sentiments. Il ou elle vous aime. Alors, il est possible qu'il soit entouré de personnes qui peuvent mal le conseiller ou qui peut-être peuvent nuire, peut-être des tierces personnes nocives qui peuvent nuire à votre relation, des personnes qui sont pas très claires, qui sont un peu hypocrites, pas très franches, voilà. Ou peut-être que votre autre pense n'a pas avoir été franc avec vous et n'a pas avoir été clair avec vous. Ça peut être aussi ça. Il y a beaucoup de réflexion chez votre autre. Hein. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de transformation. Votre autre vous idéalise vraiment comme une personne qui pourrait être bien avec lui, prendre soin de lui. Mais il est en stress en ce moment. Il y a quelque chose dans son esprit qui le fait cogiter. Et ça le rend distant envers vous. Voilà. Il y a une distance qui s'est créée. Mais votre autre a bien envie de vous proposer quelque chose. De vous faire une proposition. Et a clairement envie de ce nouveau départ. C'est une personne qui se projette avec vous en tout cas. Hein. C'est comme si elle avait ses projets, elle les crée dans son esprit avec vous. Et il semble que, visiblement, elle pense ne pas avoir été claire avec vous, hein, cette personne. Là, c'est son état d'esprit. Alors, on peut parler de signes Balance, Scorpion, Sagittaire, mais ça parlera uniquement à certaines personnes. C'est pas forcément ces signes-là pour ce tirage. En tout cas, à la période de l'automne, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer à la période de l'automne. Elle ressent quand même que vous êtes sa chance, mais qu'il va y avoir des épreuves pour pouvoir que vous puissiez vous mettre ensemble. Ouais, elle pense que c'est peut-être une personne qui a déjà des enfants. Mais en tout cas, elle pense qu'il peut y avoir des difficultés dans votre
Dans le fait de vous mettre ensemble, il peut y avoir des obstacles. Alors, voilà, son état d'esprit par rapport à votre relation, il y a du retard. Elle sait qu'il y a du retard et de l'attente. Et c'est certainement ça qui doit la faire, qui doit la rendre mal. Hein, qui doit la rendre mal. Peut-être que vous êtes disputé ou qu'elle sait que cette attente, ce retard, vous met pas bien. Elle le sait. Il y a la rupture. Donc elle pense à la rupture. Si vous êtes en rupture, là, elle pense à cette rupture et certainement que ça doit lui... Là, on parle d'une énergie féminine, du coup. Ah, il peut y avoir eu des choses cachées. Hein. Il y a beaucoup de liens avec ces choses cachées. Alors, il y a le travail. Donc peut-être c'est une personne qui travaille beaucoup ou qui travaille sur elle, mais elle sait que vous êtes une chance pour elle. Il y a le choix qui est revenu encore. Elle a foi en elle a espoir en votre relation parce que on voit l'élévation et elle est en conflit, cette personne, avec sa famille peut-être, ou alors avec votre famille, où il y a quelque chose en lien avec la famille et le conflit. Il y a un conflit dans son esprit. Peut-être que vous avez peut-être des personnes de sa famille lui montent la tête, ou il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose avec la famille en tout cas, et il y a des disputes peut-être dans sa famille, ou des prises de tête, et peut-être c'est en lien avec votre famille aussi, donc il y a quelque chose dans ce sens. En tout cas, c'est des messages qui sont passés pour ce tirage. Hein. Alors, on va regarder des cartes conseils pour vous. Je vais enlever toutes ces cartes. Alors, de grands changements positifs. Et amélioration de l'état de santé. Dans deux cartes. Hein. Amélioration de l'état de santé. Donc, je pense que ça peut parler à pour la personne de votre cœur. Attraction. Codépendance. Peut-être qu'il y a des dépendances. Alors, hop, on va regarder. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Voilà, donc là on vous conseille de suivre votre cœur et voilà, d'être dans la foi et aussi d'être assuré de tout ce qui s'offre à vous. Hein. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Donc n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Alors, attraction. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirant quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté. Au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du courant de la vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacent. Peut-être ne vais-je pas le recevoir. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, la tension nerveuse, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Sortez,
Humez une rose, appréciez sa beauté odorante. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Par la loi de l'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Donc voilà, vous avez compris, hein, tout est expliqué, voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé. Et en tout cas, on fera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution de votre situation. Hein. Donc voilà, donc c'est des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle. Et en tout cas, voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bisous!